entraîner, certains pas entraîner, les autres pour gagner. Mais ou bien nous raison, hein. Alors, faut ça savent nous ici dans le cadre festival mémoire vivante en nous qui a fait au canal, hein, depuis le 20 depuis hier, juste demain, hein. Et médiathèque la commune canal organisé dicté là ça qu'on y a fait chaque année. OK? Donc nous c'est Eli à commune là la parole puis on peut dire des mots avant de commencer dicter là. Alors bien bonjour tout le monde. Donc je vais présenter moi c'est Sophie de Vivacas, c'est mon petit canal. On s'est élu de la ville et on a fait partie de la commission patrimoine culture. Et en cas de donc la bienvenue donc à dans belle médiathèque en nous avec canal Pierre Merci. Et accompagné de Sandrine Pergélac, c'est mon collègue, et France Ramtan. C'est vous, alors, c'est vous. Donc, eh bien, on belle voilà, et le meilleur gagne. Donc, il y aura 3 prix, sur les récompensés, et une médaille, et puis un petit cadeau pour les 3 prix. Voilà. Donc, bon, c'est qu'il y a tout le monde, et moi-même, quand il participer, donc, je ne sais pas qu'à ça travaille. Alors, en qui des autres, tout coûté, bien coûté. Nous, en lire en première fois, pour autres coûter, ils ont beaucoup qu'à marquer. Ils ont qu'à coûter, voilà, pour autres, ton texte là. Okay. Nous pouvons qu'à marquer. Alors, tout carré est toujours qu'à bouder. Alors, qu'à préciser, ces titres-là, mais tout carré c'est un nom propre et toujours qu'à bouder aussi c'est un nom propre. Okay? Donc, ils ont qu'à la glier, coller. À nous, en cas créole la campagne, Mandédé qu'a vu avec Rémi, si garçon, tout pour cas là, il ni 2 pieds fouillés à pain, tout carré et toujours qu'à bouder. Rémi aimait manger fouillé à pain tout bolement. Mais puis si mieux fouille à pain à tout carré pas d'avoir yo plus gros et plus bon. Mandédé toujours qu'a fait bon petit manger et bon petit doucet, il qu'a fait fouille à pain en toute sauce pour petit garçon. Lundi matin, Mandédé dit comme ça, Rémi, en cas cuit des morceaux fouille à pain pour déjeuner en midi là. Toujours qu'à boudé pas content. Rémi choisit fouille à pain à tout carré. Il était boudé toute la journée. Toujours qu'à boudé transformé. Il tournait à dans d'autres pieds bois. Popote est long. Fouille est plein piquant et ni en l'eau graine marron en dedans. Pour faire taille, Rémi mangeait un bon gâteau à fouille à pain, et avec châtaigne bouillie à toujours qu'à bouder. Il a arrêté bouder. Depuis jour là ça, Rémi vient aimer manger châtaigne comme fouille à pain. Mandédé qu'a cuit yo en toute sauce, en toute genre. Point final. Ah non, on peut y aller vite comme ça. Ok, tranquillement, pas occuper les autres. Pas hésiter si vous avez, alors, pas hésiter si vous avez en répéter, pas ni problème, encore répéter, encore revine, hein. Et avant nous vous dicter là, ok, reprenons une dernière fois. D'autres astuces pour apprendre. Alors, nous pas, alors. Alors, il y a
En pas, Il y a d'autres élus qui restent avec nous. Et Bertrand Bongo, c'est aussi un conseiller municipal et qui a aussi fait partie des commissions. ah ben, bienvenue. Pourquoi on dit que t'es là aussi? Alors, si on y habite pour 10 autres, zoka marqué, ça zoka ton. Ni des mots, peut-être zot, en genre à zot, zoka dit en manière, mais faut zot marquer, Jean zot en ni, Jean l'en dit là. Alors non, ou pas marquer ça ou pas attendre. Ça ou pas attendre. Alors, si vous m'avez parce qu'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Si on besoin écrire Robert en français et Jean besoin écrire en créole, on peut écrire même Jean là. Mais ni des noms qui peut qu'à marquer même Jean là. C'est ça ou pas attendre. Est-ce que tout le monde parle? Est-ce que nous peut commencer? alors, pas moi pour me donner plein de monde à la commune là. Par contre, tu peux faire les autres bien, puis pas voler, puis pour mon pas point. Alors, nous prendre pas. Alors, nous marquer titre en premier. Tout carré et toujours caboudé. Tout carré et toujours caboudé. Alors, pour ceux-là, en disant, c'est des noms propres, donc, zoka l'aglier, zoka collé. Tout carré, c'est un nom, toujours caboudé, c'est un d'autre. Tout carré et toujours caboudé. Alors, Adam, on case créole la campagne. Adam, on case créole la campagne. Petit campo, virgule. Petit campo, virgule. Campo, c'est point. Et petit campo, c'est virgule. Donc, Adam, on case, pas marqué petit campo, hein? Alors, Adam, on case créole la campagne. Petit campo. Mandédé ka vive avec Rémi. Petit campo. Garçon aïe. Campo. Adam, on case créole la campagne. Petit campo. Mandédé ka vive avec Rémi. Petit campo. Garçon, petit garçon aïe. Petit garçon aïe. Alors, sans cas ou point phrase là. Adam, on case créole la campagne. Petit campo. Mandédé ka vive avec Rémi. Petit campo. Petit garçon aïe. Campo.
Ah, ok. Comme, on va répondre bon. Alors, Adam on case créole la campagne, ti campo, mandede ka vive, eve, Rémi, ti campo, ti garçon aïe. Alors, mandede ka vive, eve, Rémi, ti campo, ti garçon aïe. Alors, t'es qu'à poser moi une question hier soir. T'as qu'à tomber bien aimé en professeur de créole. À la ligne. Qui j'en vois dire ça en créole? Là, où il y a la ligne. Ou qu'on dit à la ligne. Là, où il y a la ligne. Faut zabout ou bien à la ligne. Où il y a la ligne. Ok. En tout cas, poser mon question là. Ok. La campagne. On va marquer ça automne. On va marquer ça automne. La campagne. La campagne. La campagne. Oui, oui, voilà. Alors, à la ligne, tout point case là, il tient deux pieds fouillés à peine. 2 points. Tout carré est toujours caboudé. Campo. Encore point. Pas, encore point. Tout point case là, il tient deux pieds fouillés à peine. Tout point case là, il tient deux pieds fouillés à peine. 2 points. Tout carré est toujours caboudé. Point. Tout près case là, il tient deux pieds fouillés à peine. 2 points. Tout carré est toujours caboudé. Point. Donc, tout près case là, il tient des pieds fouillés à peine. Tout carré est toujours caboudé. Point. À la ligne. Rémi aimait manger fouillé à pain tout bolement. Rémi aimait manger fouillé à pain tout bolement. Rémi aimait manger fouillé à pain tout bolement. Tout bolement. Donc, Rémi aimait manger fouillé à pain tout bolement. Mais, il piscinier fouille à pain à tout carré, pas d'avoir le plus gros et plus bon. Je reprends, ne vous inquiétez pas. Rémi aimait manger fouille à pain tout bolement, mais il piscinier fouille à pain à tout carré, pas d'avoir le plus gros et plus bon. Point. Pas d'avoir le plus gros et plus bon. Point. Alors, Rémi aimait manger fouille à pain tout bolement. Mais il piscinier fouille à pain à tout carré, pas d'avoir le plus gros et plus bon.
pa d'avwa, yo pli gros, et pli bon. Rémi aime manger fouillapin tout bolman, mais il pissimie fouillapin à tout cari, pas d'avoir, yo pli gros et pli bon. Point. Man Dede toujours qu'a fait bon ti manger et bon ti doucet. Virgule. Man Dede toujours qu'a fait bon ti manger et bon ti doucet. Virgule. Man Dede toujours qu'a fait bon ti manger et bon ti doucet. Virgule. Il qu'a fait fouillapin en toute sauce pour ti garçon aïe. Il qu'a fait fouillapin en toute sauce pour ti garçon aïe. Alors, on va reprendre phrase là. Man Dede toujours qu'a fait bon ti manger et bon ti doucet. Virgule. Il qu'a fait fouillapin en toute sauce pour ti garçon aïe. Point. À la ligne. Toujours qu'a boudé, pas content. Virgule. Toujours qu'a boudé, pas content. Virgule. Toujours qu'a boudé, pas content. Virgule. Ah non, attends, là c'est moi qui fais en faute. Enjambement en phrase. Enjambement en phrase. Hein, qui fait un titre là? Alors, à la ligne, donc, phrase là, c'est lundi matin. T'as là, pardon, hein? Toujours quand vous n'êtes pas content, pardon. Nous reprenons à aller. Alors, lundi matin, virgule, lundi matin, virgule, Man Dede dit comme ça. 2 points. Lundi matin, virgule, Man Dede dit comme ça. 2 points. Lundi matin, Man Dede dit comme ça. 2 points. Rémi, virgule. Non, continue. Rémi, virgule. En caille cuite, 2 morceaux fouillapin pour déjeuner en midi là. Point. Rémi, virgule. En caille cuite, 2 morceaux fouillapin pour déjeuner en midi là. Lundi matin, virgule. Man Dede dit comme ça. 2 points. Rémi, virgule. En caille cuite, 2 morceaux fouillapin pour déjeuner en midi là. Point.
Alors, lundi matin, virgule, Mandédé dit comme ça, 2 points, Rémi, virgule, en caille cuite, des morceaux fruits à pain pour déjeuner en midi là. Pour déjeuner en midi là. Point. Pour déjeuner, pour déjeuner, pour déjeuner, pour déjeuner en midi là. Donc, en carré point, lundi matin, Mandédé dit comme ça, 2 points, Rémi, en caille cuite, des morceaux fouilles à pain pour déjeuner en midi là. Pour déjeuner en midi là. À la ligne. Et là, toujours qu'à bouder, pas content. Virgule. Toujours qu'à bouder, pas content. Virgule. Point à la ligne. Toujours qu'à bouder, pas content. Virgule. Rémi choisit fouille à pain à tout carré. Point. Toujours qu'à bouder, pas content. Virgule. Rémi choisit fouille à pain à tout carré. Point. Il était boudé toute la journée. Il était boudé toute la journée. Alors, toujours qu'à boudé, pas content, virgule, Rémi choisit fouille à pain à tout carré. Point. Il était boudé toute la journée. Point. Tu peux écrire ça? Alors, qu'à reprendre, toujours qu'à boudé, pas content, virgule, Rémi choisit fouille à pain à tout carré. Point. Il était boudé toute la journée. Point. À la ligne. Toujours qu'à boudé, transformé. Toujours qu'à boudé, transformé. Virgule. Toujours qu'à boudé, transformé. I. Toujours qu'à boudé, transformé. Transformé. Virgule. Il tournait à dans un dot pied bois. 2 points. Toujours qu'à boudé, transformé. Virgule. Il tournait à dans un dot pied bois. 2 points. Il tournait à dans un dot pied bois. 2 points. Popotaille longue. 2 points. On continue. Popotaille longue. Popotaille longue. Virgule.
fouillaille plein piquant. Et il n'y en l'eau graine marron en dedans. Point. Donc, il tournait à dans on dot pied bois, 2 points. Popotaille longue, virgule, fouillaille plein piquant, et il n'y on l'eau, graine, marron, en dedans. Fouillaille plein piquant, et il n'y on l'eau, graine, marron, en dedans. Donc, popotaille longue, virgule, fouillaille plein piquant, et il n'y on l'eau, graine, marron en dedans. Alors, encore vous prend phrase là. Toujours qu'à bouder, transformer. Toujours qu'à bouder, transformer, virgule. Il tournait à dans on dot pied bois, 2 points. Popotaille longue, virgule. Popotaille longue. Longue. Popotaille longue. Popotaille longue. Fouillaille plein piquant. Et il n'y on l'eau, graine, marron en dedans. Point. À la ligne. Pour faire taille, virgule, Rémi mangeait un bon gâteau à fouille à pain. Pour faire taille, virgule, Rémi mangeait un bon gâteau à fouille à pain. Avait châtaigne bouillie à toujours qu'à bouder. Pour faire taille, virgule, Rémi mangeait un bon gâteau à fouille à pain. Avait châtaigne bouillie à toujours qu'à bouder. Point. Châtaigne bouillie à toujours qu'à bouder. Point. Pour faire taille, virgule, Rémi mangeait un bon gâteau à fouille à pain. Rémi mangeait un bon gâteau à fouille à pain. Avait châtaigne bouillie à toujours qu'à bouder. Point. Il arrêtait bouder. Point. Il arrêtait bouder. Point. À la ligne. Pour faire taille, virgule, Rémi mangeait un bon gâteau à fouille à pain. Avait châtaigne bouillie à toujours qu'à bouder. Point. Il arrêtait bouder. Point. À la ligne. Châtaigne bouillie. Avait châtaigne bouillie à toujours qu'à bouder. Point. Il arrêtait bouder. À la ligne, depuis jour là ça, virgule, depuis jour là ça, virgule,
Rémi vin aimer manger châtaigne qu'on fouille à pain. Depuis jour là ça, virgule, Rémi vin aimer manger châtaigne qu'on fouille à pain. Depuis jour là ça, virgule, Rémi vin aimer manger châtaigne qu'on fouille à pain. Point. Mandédé ka cuit yo en tout genre, virgule, en toute sauce. Point. Mandédé ka cuit yo en tout genre, virgule, en toute sauce. Point final. Oui. Rémi vin aimer manger châtaigne qu'on fouille à pain. Point. Depuis jour là ça, virgule, Rémi vin aimer manger châtaigne qu'on fouille à pain. Point. Mandédé ka cuit yo en tout genre, virgule, en toute sauce. Point. Point final. Alors, je vais habiter en kay ou point avant nous bout. En kay ou point tout dicté là avant nous bout. Depuis point final. En toute sauce, point final. Alors, pas oublier marquer nous azote si fait là. Pour correction là. Mandédé ka cuit yo en tout genre, virgule, en toute sauce. Point final. Oui. Alors, qui j'en ont trouvé dicté là? Il était raide? Ils ont trouvé raide? Il battait raide? Il battait raide. Il battait raide. Alors, nous va coûter encore ou point depuis le départ, hein? C'est dernière petite occasion zone pour vous faire petite correction azote. Coûtez bien pour vous voir si ça zokaton c'est ça zo marqué, hein? Alors, tout carré est toujours caboudé. Ça c'est petite ligne, madame là qui était vivant en dernier là, c'est petit addicté là. Adam on case créole, la campagne, virgule, Mandédé ka vive vers Rémi, virgule, si garçon aille. Tout près case là, Etini, des pieds fouille à pain. Deux points, tout carré est toujours caboudé. Point. Rémi aimait manger fouille à pain tout bolement. Mais il pissimier, fouille à pain à tout carré, pas d'avoir, yo plus gros et plus bon. Point. Mandédé toujours qu'a fait bon ti manger et bon ti doucet, virgule. Il qu'a fait fouille à pain en toute sauce pour ti garçon aille. Point. Lundi matin, virgule, Mandédé dit comme ça. Deux points. Rémi, virgule. En cas cuit des morceaux fouille à pain pour déjeuner en midi là. Toujours caboudé, pas content, virgule. Rémi choisit fouille à pain à tout carré. Comment? Non. Donc, toujours caboudé, pas content, virgule. Rémi choisit fouille à pain à tout carré. Point. Il était boudé toute la journée.
Point. Toujours qu'à bouder transformé, virgule, il tournait à don d'autres pieds bois, 2 points. Popote aille long, virgule, fouille aille plein piquant, et il n'y on l'eau, graine marron on dit dans point. Pour faire taille, virgule, Rémi mangeait un bon gâteau à fouille à pain, et vers châtaigne bouillie à toujours qu'à bouder. Comment? Rémi mangeait un bon, excusez-moi. Rémi mangeait un bon gâteau à fouille à pain, et vers châtaigne bouillie à toujours qu'à bouder. Point, il arrêtait bouder. Point. Depuis jour là ça, virgule, Rémi vin aimer manger châtaigne qu'on fouille à pain. Point. Mande des kakutio en tout genre, virgule, en toute sauce. Point. Eh ben, il est bon. Madame Tessa ramasse les copies. Tu peux, hein? Alors, attends, nous. Yo mande moi, rouli en dernière fois. Non, pour nous. Ah, souverain, oui. Ça qui jabon, nous allons ramasser les copies. Sinon, on peut pas de problème. Ces gens ont les ont parés, hein? Alors, on peut pas dire. Correction là. C'est ça. Eh bien, en carrément aussi, tout le monde qui a participation à aujourd'hui là. Pour moi, c'est ton premier. C'est pas ça que je donne la vérité, mais moi, c'est ton premier et ça fait très bien. Donc, nous allons répéter ce là. On va commencer par troisième classe, qui est Kalka Chaouli. C'est pour ça que Chaouli est resté. Depuis qu'il y a des Chaouli ici, là. C'est pour ça que Chaouli est resté avec toi. On va mettre la médaille de la part de la canal. Voilà. Et puis un petit cadeau de la part de la médaille. Bravo! Ça fait un moment qu'il y a eu je ne me rappelle plus à quel mois, à essayer de parler de nous-mêmes. Un mouvement qu'avait annonce capacité que tel jour. Et là, on dit non, on l'a pour essayer. Vous voyez à qui vous avez marqué que l'on a moyen. Et on a vu que il n'est pas mauvais. Mais en cas, si on a félicité tout le monde qui vient, c'est osé marquer aujourd'hui là. Ça fait très important. Et merci pour l'organisation. Ça fait très important. Ça continue à s'affondar. C'est qu'il s'y l'a monté. Et avant de continuer, on va saluer arrivé à M. Magin Terrasse Botpen, qui est ancien collègue élu à Trouet au maire, donc il rejoint nous. Mais M. Magin vient près de moi. Alors, alors, nous allons continuer et le deuxième prix là, qui c'est Mademoiselle Manette Solène. Bravo! Alors, la médaille de la part de la ville de Petit Canal. Et un présent de la part de la médiathèque de Mani. Voilà.
C'est bon, Lina, avec le Merci. D'accord. Alors, elle va nous dire deux mots, mademoiselle Solène. Alors, c'est bon tout. Là, on a décidé, jeudi, marquer créole et les autres, d'avoir envoyé annonce là, ainsi quant à la commune. Mais dis-moi, ça, on va participer. Pour tout le monde, marquer créole, on a mis ça, on a mis parler créole. Donc, jeudi, on dit, au moins, on doit marquer créole. On va participer. Si nous avons gagné, participation, c'est un bon piquet. Et le 10 juillet, on va aller là, ça veut dire que créole au moins pas bon, mais il a monté mon. Merci encore et peut-être à la continuer. Voilà. Et pour continuer, on va passer à un premier prix qui c'est, alors on passe à ce monsieur, c'est Madame Hernandez. Félicitations, hein? Alors, moi, je me suis qui capote, hein. Wow! Moi, Hernandez, bon. D'éviter qu'elle capote, d'éviter qu'elle, mais, nous avons vérifié plusieurs fois parce que, alors, alors, comment M. Magin remettre médaille pour le ville? Elle a dit bien que je suis un ancien élu. Tu l'as vu, on a dit. Tu l'as vu? Non, pas en action, pas en action. D'accord, depuis là. Voilà. Merci. De la part de la municipalité, félicitations. Merci. À bien de la forme. Oui, ça. Oui. On n'a pas de capable de créer le petit. On peut s'arrêter là. On nous apprend l'anglais, on nous apprend l'espagnol, on nous tire répertoire, on nous tire cahier, on nous apprend. Alors, c'est à comment ça apprendre à combien de temps que pour peut-être pas ça fait l'enfant. Ça fait important, c'est beaucoup, hein. Bon, il y a les c'est son là qui est bon. C'est son là. Donc, on va marquer parrain, on va marquer parrain. Si vous mettez IN, vous marquez parine. Pas parrain, on marque. Parce que IN, c'est in. Non, IN. Voisin. V-A-Z-I-N. Pardon, E-N. Voisin. Si j'ai dit voisine, c'est I-N à la fin. Donc, c'est son là, des fois, quand c'est son là, répétez, voilà. Bien, bonjour tout le monde. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Manette Solène. Je suis âgée de 21 ans. Et aujourd'hui, dans le cadre de la fête de Petit Canal, donc du grand festival canalien, j'ai décidé de me présenter au concours créole de ce jour pour mettre en avant justement mes compétences du lycée en langue créole. Donc, c'est pour cela que j'ai tenté. Je me suis dit, pourquoi pas participer? La participation est un plus. Et par surprise, j'ai eu le deuxième prix justement de cette dictée créole. Donc c'est avec un honneur et avec joie que cette participation a été un plus pour moi. Un plus au niveau de mes compétences et également au niveau
de la commune de Petit Canal, car j'ai l'habitude de participer aux différents ateliers qui sont mis en place au sein de la commune. Mais cet atelier créole, je souhaitais y participer, car la langue créole, c'est langue en nous, c'est Kilti en nous, c'est force en nous. Donc je me suis dit, Solène, lance-toi, c'est qu'un plus. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai le deuxième prix de ce concours créole. Solène, quel message que tu as fait à passer pour les jeunes Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui t'écoutent dans le monde entier? Envie d'isot, pape, pape, les oignons bitin, pour zopé fait, feuille. Disot que zopani a rien à perdre. On se lève ce matin, on se dit voilà, j'ai envie de participer à cette dictée créole. J'y vais. La participation compte. Je n'ai rien à perdre. Donc vivons, la vie est belle, profitons de la vie, faisons ce que nous avons envie de faire et la vie continue. Voilà, la vie est belle. Deuxième prix et j'en suis fière. Et je souhaite également à remercier l'ensemble des participants qui ont participé à cette dictée créole. Bien bonjour tout le monde, c'est Kalka Charlie. C'est une sorte de baptême pour moi, hein, parce que longtemps, en attendant ni dictée qui est organisée, et voilà, ça dit non, faut moi être là, pour voir à quel niveau ma créole en moi y est, et, bien content de venir aujourd'hui là. Ça permet de moi voir qu'il manqué moins, et, connaître, hein, parce que assez souvent nous ka parler créole, parler là pas évident, mais marquer là encore moins facile, enfin puis bandé, c'est parler créole là, puis bandé, parce que enfin là en fait si là en fait c'est mots qui collés, mots qui pas collés, et son premier fois en fait, et puis on essayer recommencer, prendre l'habitude pour marquer créole au moins, et ça monter mon, et encore encourager tout le monde fait jamber rivière là, c'est-à-dire que par l'autre côté rivière là, enfin il y a une rivière mais pas per jamber rivière là pour nous que ça prend ça qui en nous qu'il tire là langue là et marquer là aussi. Charlie, quel message vous pouvez faire passer parce que nous avons tendance assez souvent à parler plus français et quand nous enrageons, nous ne parlons pas en créole. Quel message vous pouvez faire passer parce que vous, pour la première fois, vous venez vivre en dictée et au départ, vous êtes en genre, vous êtes à craindre et à l'air à sentir tout, que vous avez tout dans le dehors. En fait, tout dans moi dehors parce que en vini aujourd'hui là et on a constaté que comme moi pas mauvais mais ni ni l'escalier à monter encore et ça fait à l'anglais en fait c'est une relation sociale, une relation par rapport à avant, il y a toujours avant il était interdit moun parler créole et à présent par rapport à des manifestations comme ça et d'autres manifestations l'anglais qu'a en misi gonfler l'estomac et c'est ça encore encourager moun pas hésiter. C'est vrai que ça pas évident, nous tendance à mélanger français et créole, mais fait des marches là, déjà oser utiliser l'anglais qui a d'autres manières justement les au collège oser et ça c'est dans toute langue, dans toute parler, hein, parce que les au à l'étranger ou apprendre anglais l'école ou apprendre espagnol l'école, mais c'est manier utiliser l'anglais au cas vrai que ou ni paix ou paix des fois ou paix quand tu as dit Jean Rivière là pour manier l'anglais faire vivre et c'est ça faut nous river faire. OK, fait l'anglais vivre, pas paix parler, pas paix ça sont d'autres étapes, essayer marquer mais déjà parler là. OK, pour l'anglais ça
utilisation à l'anglais puis ça vient naturel quoi. Puis ça vraiment vient naturel pour nous pas ni pont Complexité. Pont complexité mais vraiment utiliser parler naturellement, c'est ça. Et comme ça l'anglais qui peut monter et trapper en légitimité. Mais Charlie, merci. Hein? Ben, pas de problème, nous là pour partager, fait qu'il tire la montée, ça très 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 important. Bon, là, ça commence à devenir sérieux, là, je commence à être timide. Là, il y a du monde, hein. Voilà. Alors, je vais un peu, excusez-moi, voilà. Il faut, voilà, je disais, enfin, succinctement, je vais me répéter, que faire une généalogie, c'est trouver des actes d'état civil, dans des registres d'état civil. Les registres d'état civil, il y en a de plusieurs sortes. Il y a les registres de naissance, les registres de mariage, les registres de décès. D'accord? Hein? Donc, dans les registres de naissance, on trouve des actes de naissance, et ainsi de suite. Hein, vous voyez? Donc, quand on fait un arbre généalogique, maintenant on peut les faire sur Internet avec des logiciels tout prêts. Si vous voulez, ça fabrique votre arbre. Et ben, chaque feuille, ça correspond à une personne. Et cette feuille, ben, il y a un nom, un prénom, une date de naissance, une date de mariage et peut-être un acte de décès. Hein. Et puis, il y a aussi un divorce. Ou des fois, plusieurs mariages. Hein, d'accord? Voilà. Donc, si vous voulez, pour faire la généalogie, c'est trouver ces actes d'état civil dans des centaines de registres. Vous voyez? Donc, il faut les trouver, ces registres. Il faut les localiser. Et c'est pour ça que je disais à l'instant que pour les localiser, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est qu'il y a 3 collections de registres d'état civil. Si vous voulez, sauf pour les enfants, ça veut dire que votre acte de naissance, par exemple, il y a 3 exemplaires dans le monde. Vous voyez, comme ça, s'il y en a un qui disparaît, il y en a un autre. Si le deuxième disparaît, il y en a encore un autre. Si le troisième disparaît, c'est que c'est la fin du monde. Vous voyez? Parce que, voilà, donc, pourquoi c'est si important? Vous allez dire pourquoi c'est si important, pourquoi il y a autant d'exemplaires? Alors, pour les métropolitains, il n'y a que 2 exemplaires. Mais pour les dom-toms, il y en a 3. D'accord? C'est parce qu'on est éloigné, les conditions climatiques étaient trop mauvaises à l'époque, il n'y avait pas de service structuré. Mais justement, maintenant, depuis 2011, il n'y a plus que 2 exemplaires. Voilà. Mais jusqu'en 2011, il y avait 3 exemplaires. Alors, je vais vous expliquer ce que sont ces exemplaires. D'accord? Alors, et pourquoi c'est important? Parce que si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'existez pas, vous existez spirituellement, en tant qu'être humain, mais vous n'existez pas administrativement. Vous voyez, si vous n'avez pas d'identité, c'est l'acte de naissance, finalement, qui permet d'avoir une carte d'identité, qui permet d'avoir un compte en banque, qui permet d'acheter, de vendre, de vivre administrativement et de vivre tout court dans la société. C'est pour ça qu'il y a 3 exemplaires, c'est très important. Et c'est pour ça aussi que pendant une époque, les esclaves n'avaient pas d'acte de naissance. Vous voyez? C'est parce qu'ils n'existaient pas en tant qu'individus. Vous voyez? Donc il y a une période, je vous le dirai plus tard, où il n'y a pas d'état civil des esclaves. Vous voyez? Donc voilà, ça veut dire qu'ils n'existaient pas en tant que citoyens. Ils existaient en tant qu'esclaves, en tant qu'hommes, en tant que propriété, mais pas en tant que pouvant agir dans la société, sauf en obéissant. Vous voyez? Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a 3 exemplaires. Oui, monsieur? Alors on en parlera plus tard. Si vous voulez, alors en gros, pour ceux qui viennent d'arriver, il y aura, si vous voulez, il y a 2 parties. Il y a les bases, aujourd'hui, enfin tout ce matin, là, tout ça va durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Et après, il y aura une partie pratique. Ça veut dire que chacun pourra se mettre sur un ordinateur, et puis on essayera d'aller. Alors, je suis pas tout seul, hein, il y a Laurine Pelmar, Madame Laurine Pelmar, qui m'accompagne, et qui va intervenir plus dans l'atelier pratique, hein, pour les questions personnelles. On sera tous les 2. Hein, là. Voilà. Et puis Laurine va aussi, si je perds pied en vous parlant, elle va peut-être me sauver. Parce que c'est pas facile des fois. Oui.
Garnier. Oui, alors je me suis présenté au tout début. Alors, je vous présente Laurine Pellemard, là, qui manipule l'ordinateur. Et puis moi, je m'appelle Dimitri Garnier. Et nous travaillons tous les deux aux archives départementales. C'est pour ça que sur l'affiche de la mairie, on est présenté comme des généalogistes professionnels. Nous ne sommes pas des généalogistes professionnels. Nous n'avons jamais appris la généalogie. On ne l'a pas appris, on l'a appris tout seul. On l'a appris tout seul parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation. Et si vous voulez, comme les archives départementales ont le rôle, ou les archives territoriales, si c'est la Martinique, c'est la seule institution qui a le rôle de collecter les documents administratifs, de les collecter, de les conserver, de les classer, de les communiquer, et puis de les valoriser. C'est pour ça que, quel que soit l'endroit d'où vous venez, enfin dans le système français, en métropole ou dans les dom-toms, ou dans les territoires d'outre-mer, enfin toutes les structures, et ben là vous êtes obligé de passer par les archives départementales ou archives territoriales. Si c'est la Guyane, par exemple, vous avez peut-être de la famille en Guyane, ça sera les archives territoriales de la Guyane. Mais c'est les successeurs des archives départementales. Vous voyez? Donc voilà. Alors il y a d'autres structures, si vous voulez, qui s'occupent aussi de généalogie, mais elles ne conservent pas les registres. Vous voyez? C'est vraiment les archives départementales qui conservent les registres. C'est là que les archives doivent arriver, toujours dans les archives départementales. C'est pas au Mémorial Act, c'est pas à la région, c'est aux archives départementales. C'est pour ça qu'on a un rôle crucial dans la généalogie. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais la mairie aurait pu aussi faire appel à un généalogiste professionnel pour vous apprendre la généalogie. Les généalogistes professionnels, ils ont vraiment appris, ils ont fait peut-être des études, parce que depuis peu, on peut faire des études de généalogie. Voilà. Donc on a appris sur le tas. Donc pardonnez-nous si on fait des erreurs. Pardonnez-nous aussi si on ne peut pas répondre à toutes vos questions à la fin. Parce que certes, nous avons accumulé au cours des années une certaine pratique que je vais vous apprendre, mais on ne sait pas tout. Vous voyez? Et puis une généalogie, c'est parfois très très long. Ça veut dire que je connais certaines familles, même à la Guadeloupe, c'est pendant des années qu'ils venaient aux archives faire leur généalogie. Alors maintenant, avec Internet, avec les sites, vous pouvez, sans trop vous déplacer, faire votre généalogie. C'est pour ça que je suis ici, si vous voulez. Mais il faut bien dire que vous serez quand même, pour le départ, c'est-à-dire vous, vos parents, peut-être vos grands-parents, vous serez amenés à vous déplacer ou à écrire, parce que tout n'est pas aux archives. Les archives, tout le monde a cette image dans la tête, les archives, c'est ce qu'il y a de poussiéreux, vieux papier moisi. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est un peu ancien. Ça veut dire que si vous voulez, là, par exemple, est-ce que je peux demander à quelqu'un son année de naissance? Un volontaire? Vous? Ben voilà. Monsieur est né en 1977 et il trouvera pas aux archives départementales son acte de naissance. Vous voyez, vous êtes trop jeune pour être encore archivé. Alors, justement, je vais y venir plus tard, mais en tout cas, enfin, je vais répondre tout de suite, c'est vrai. Vous trouverez rien aux archives de postérieurs pour la Grande Terre, je parle même pas de la Basse Terre, de 1942. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés à partir de 1943, vous trouverez pas aux archives là les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Il faut aller à la mairie. Voilà. Alors, donc je viens de dire qu'il y avait 3 collections de registres d'état civil. Il faut apprendre par cœur, si vous voulez vous lancer, il faut apprendre par cœur les 3 collections. Donc il y a 2 collections à la Guadeloupe et une 3e collection en métropole. D'accord? C'est pareil. Il y a une petite différence pour les registres de naissance, mais je le dirai plus tard. Mais sinon, c'est pareil. Voilà. Il y a 2 collections à la Guadeloupe. Ces 2 collections, pour les localiser, vous allez sur notre site. Notre site, c'est archiveguadeloupe.fr. Voilà. archiveguadeloupe.fr.
Alors, vous pouvez regarder ça, mais aussi ça. Tout le monde voit archiveguadeloupe.fr. Et ces collections, il y en a peut-être une que vous connaissez pas, mais il y en a peut-être une que tout le monde connaît. Eh ben, c'est celle des mairies. Vous voyez? Donc, la première collection, à partir duquel naissent toutes les autres, c'est la collection des mairies. Voilà. Alors, pour l'instant, je me contente de vous montrer les sites. Après, on ira dans le détail. Hein, d'accord? Donc, si vous voulez, la deuxième collection, c'est les doubles des grèves des tribunaux. Il faut savoir qu'il y a toujours un double conservé dans les grèves des tribunaux. Mais quand le registre est ancien, ce registre finit par être versé aux archives départementales. Hein, vous voyez, mais c'est les deux collections depuis très 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 longtemps. Si vous voulez, avant la Révolution, sous l'Ancien Régime, on a décrété, le roi, c'était l'Ancien Régime, les rois ont décrété qu'il fallait deux collections. Il y a très très longtemps. Je peux vous donner la date, mais bon, il y aura tellement d'informations que sur la Guadeloupe même que je vais pas trop faire l'histoire de l'état civil. Hein, voilà. Donc ça veut dire que ici il y a deux greffes. Hein, enfin en Guadeloupe même, il y a celui de Saint-Martin, mais en tout cas il y a Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. Vous voyez, donc voilà. Donc il faut connaître le nom de ces deux collections. D'accord? Donc Laurine, si tu veux, on va aller sur notre site carrément, parce que je vais accélérer. Parce que on va aller sur notre site. Alors je vous présente notre site. Par exemple, vous cherchez un acte de naissance, par exemple de 1917, parce que vous savez que c'est votre arrière-grand-père qui est né en 1917, par exemple ici à Petit Canal. Donc il faut que vous trouviez le registre de naissance de 1917 à Petit Canal, et donc vous allez trouver cet acte dans une de ces trois collections. Donc je vous montre les collections de la Guadeloupe. Hein. Va pas trop vite, juste archiveguadeloupe.fr. Donc notre site, il s'appelle archiveguadeloupe.fr. Donc si vous voulez savoir où se trouve le registre des naissances de 1917 de Petit Canal, eh ben vous allez sur notre site. Vous retenez l'adresse c'est ça, archiveguadeloupe.fr. Ah, pardon, voilà. Archive. Là, sinon, je sais pas si tu peux retrouver très vite l'adresse. Vous voyez? Voilà. Voilà. Ça, c'est la troisième collection. C'est, voilà, archiveguadeloupe.fr. Et maintenant, il faut savoir l'utiliser, notre site, pour s'y retrouver. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'on a été piraté il y a quelques mois. Ça a été catastrophique. On a pris beaucoup de retard. Donc c'est pour ça que je suis là aussi pour vous expliquer comment fonctionne le site des archives départementales. Parce qu'on a beaucoup de plaintes, avec raison, c'est que les gens ne s'y retrouvent pas. Vous voyez, donc mais grâce à moi, à Laurine, vous allez pouvoir enfin l'utiliser d'une façon simple. D'accord? Donc voici notre site. Vous voyez, il y a une partie menu là-haut, vous la voyez? Eh ben ne cliquez pas dessus. Ne cliquez pas dessus, même s'il y a une partie recherchez vos ancêtres, n'y allez pas, c'est un piège mortel. D'accord? Donc voilà. Donc vous allez tous perdre du temps. En fait, pour savoir ce qu'il y a comme documents conservés aux archives départementales, il faut trouver ce qu'on appelle les inventaires. Qu'est-ce que c'est que les inventaires? Eh bien, les inventaires, c'est les listes de tous les documents qui sont conservés, qui sont classés aux archives départementales de la Guadeloupe. Vous voyez? Et parmi ces inventaires, eh bien, il y aura ceux qui permettent de trouver des registres d'état civil. D'accord? Vous pouvez m'interrompre, hein, voilà. Et pour les trouver, ces inventaires, vous avez deux possibilités. Soit vous tapez surtout pas des mots, hein. Vous tapez pas registre de naissance, ne tapez pas. Il faut trouver les inventaires, j'insiste. Si vous perdez la mémoire de ce que je vais vous dire, ça va recommencer, votre cauchemar va recommencer, vous allez être complètement perdu sur notre site. D'accord? Alors en dessous, vous voyez, il y a aussi, c'est marqué ici. Il y a ici en bleu, je crois. Tu vois pas? Voilà, vous voyez ici. Donc soit vous cliquez sur ici, soit vous cliquez sur la flèche
dans la barre des recherches. Ça revient au même. Quand on clique dessus, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre, et au-dessus de cette fenêtre, c'est marqué inventaire en ligne. Et ben, vous cliquez sur inventaire en ligne. Et vous voyez qu'il y a des centaines d'inventaires. Parce que aux archives départementales, il n'y a pas simplement de l'état civil. On peut y trouver des titres de propriété anciens, on peut y trouver des archives des gouverneurs, on peut y trouver des fiches matricules militaires, on peut y trouver des jugements. Si vous voulez, on y trouve presque toutes les archives publiques. Et on y trouve aussi des archives privées. Les archives publiques, c'est des administrations, et les archives privées, par exemple, l'usine sucrière. Vous voyez, ou un propriétaire, ou un garage même. On n'a pas d'archives d'un garagiste, mais ça pourrait être intéressant qu'un garagiste, une fois, nous donne ses archives pour les historiens du futur. Vous voyez, toutes les archives. Vous-même, vous avez des archives chez vous. C'est tous les documents qui vous permettent d'inscrire vos enfants à l'école. C'est vos archives privées. Vous voyez. Et si elles sont intéressantes, si vous êtes un maire, si vous avez des responsabilités dans une association, et ben, vous pouvez donner vos archives privées aux archives départementales pour les historiens de demain, pour qu'il y ait une trace, une mémoire, par exemple, de votre association, de vos activités humaines. Voilà. Pardon ? Est-ce que dans l'autre sens, ça peut se faire, c'est-à-dire avoir, du côté de l'archive départementale de Guadeloupe, des documents pour que nous aussi, on puisse situer le courrier. Ah oui, justement. Donc, tout le monde peut savoir tout ce qu'il y a aux archives. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ces inventaires. Vous voyez, Laurie, tu vois, si tu fais, tu vois le nombre d'inventaires. Vous voyez, puis chaque jour, on fait des inventaires, puisqu'il y a des archives qui arrivent tous les jours des administrations. Oui, je sais, mais il faut demander au maire de Petit Canal. parce que je contrôle pas trop je contrôle pas la technique ici. Comme on vient des archives départementales, mais chez nous, ça serait peut-être pire. Ouais. Bon, écoutez, il faut faire avec. L'important, c'est de savoir que chaque ligne correspond à un inventaire. Après, de toute façon, quand vous irez sur des ordinateurs individuellement, vous verrez mieux. Voilà, c'est juste de comprendre la démarche en gros, quoi. Voilà. Alors, il y a deux inventaires qui concernent les registres d'état civil. Chaque inventaire, vous voyez, chaque inventaire, il a un nom. Et chaque inventaire, il permet de faire une recherche particulière. Donc, si vous voulez trouver des documents des registres d'état civil des communes, pour savoir s'ils ont donné leurs archives aux archives départementales, eh ben, l'inventaire, il a un nom. Il s'appelle les inventaires communaux. Il s'appelle E-dépôt. Tout le monde voit? E-dépôt. Là. E-dépôt. Vous voyez, il faut le retenir par cœur. Si vous intéressez au double des registres des communes qui sont des greffes des tribunaux, l'inventaire, il s'appelle 1E. Vous voyez? Voilà. Donc, dans cette liste des inventaires, si on revient à notre site, et ben là, vous allez voir un inventaire 1E et un inventaire E-dépôt. Des inventaires E-dépôt, parce qu'il y a plein de communes. Et vous voyez là, c'est à la fin de la liste. Là, alors c'est vrai qu'on voit très mal, mais vous avez les inventaires E-dépôt. Et vous voyez, par exemple, vous êtes tous de Petit Canal, Mornalo, les autres, Port-Louis. Mais quand même, je m'aperçois que peut-être que vous êtes tous de la Grande Terre, quand même. Non, même pas. Bon, alors voilà. Alors regardez, est-ce que vous réussissez? On va prendre Petit Canal, par exemple. Est-ce qu'il y a Petit Canal, Laurine? Tu vois, toi? Voilà, donc vous voyez, ça veut dire que la commune de Petit Canal, la commune de... Voilà, c'est pas par ordre alphabétique, c'est par ordre d'arrivée des archives aux archives départementales, c'est pour ça. Vous voyez, Basse-Terre, ça a été la première commune qui nous a donné quelque chose, c'est pour ça que c'est un E-dépôt. Petit Canal, vous voyez? Mais c'est toujours E-dépôt. Dépôt, c'est la deuxième commune qui a donné quelque chose aux archives et ainsi de suite.
voyez. Alors vous apercevez qu'il n'y a pas 32 communes, c'est parce que les communes ne sont pas obligées de déposer leurs archives aux archives départementales. C'est pour ça qu'il en manque plein. En fait, c'est pas une obligation, c'est les maires qui décident. C'est seulement s'ils sont d'accord. Vous voyez? Et donc vous apercevez, par exemple, qu'à Petit Canal, alors quand vous êtes sur un de nos inventaires, vous allez à gauche, et puis parce qu'il n'y a pas simplement dans une mairie des registres d'état civil, il y a plein d'autres archives. Mais vous, on s'intéresse à l'état civil, donc vous cliquez pour développer. Vous voyez? Voilà, et puis là, état civil de la population, puis vous choisissez selon ce qui vous intéresse. Par contre, essaye de regarder, Laurine, si on a le registre de naissance de la mairie de 1917. Si la mairie nous a donné son exemplaire communal du registre de naissance de 1917. Alors non, vous développez état civil après 1848, voilà, et puis vous prenez naissance. Et puis là, hop, vous savez exactement où vous êtes. Donc regardez ce qu'il y a 1917. Eh ben non, le dernier, il s'arrête quand, Laurine? 1903. Ça veut dire qu'en principe, eh ben, la mairie de Petit Canal, elle a encore son exemplaire du registre de naissance de 1917. C'est pour ça, méfiez-vous, il n'y a pas tout aux archives. Vous voyez? Donc voilà. Alors, bon, vous allez dire, ouais, mais ça m'énerve, parce que imaginez que vous habitiez pas Petit Canal. Donc vous allez regarder sur Internet s'ils ont un site, s'il est possible d'accéder à l'état civil dans leur site, s'il faut leur écrire un courrier. Donc ça commence à être angoissant tout ça, parce que c'est pas toujours facile de communiquer avec des collectivités. Ben, dans ce cas-là, vous vous dites, ben, ça fait rien, je vais regarder les registres du greffe, je vais regarder celui de la collection du greffe pour voir s'il est plus facile à attraper ce registre de 1917. D'accord? Et la collection du greffe, donc, comme je vous ai dit, c'est un E. Donc vous allez retrouver, vous voyez, vous avez trouvé les inventaires communaux, et là vous allez en 1E, c'est les greffes. Il faut que tu... recommence. Aïe, aïe, aïe. Alors essaye, parce que tout à l'heure ça fonctionnait, peut-être en passant par là. Tu sais, j'avais mis en favori. C'est ah oui. Ah, voilà. Ça a fonctionné, hein, là. Donc, vous voyez, les inventaires du greffe, alors, toujours la partie gauche, et là, enfin, vous voyez peut-être pas, je suis désolé, hein, mais il y a toutes les communes par ordre alphabétique. Donc, vous allez à Petit Canal, voilà, et puis, état civil de la population, naissance, hein, puisque vous voulez le registre de naissance de 1917, hop, et puis vous allez voir s'il y a 1917, et vous apercevez qu'il y a 1917, mais que merde, il n'est pas numérisé. Vous voyez, quand c'est numérisé, il y a un œil. Quand il n'y a pas d'œil, c'est pas numérisé. Donc ça vous oblige à venir aux archives pour regarder ce registre. Alors pour les gens qui habitent loin, si c'est seulement pour un acte, ils vont nous écrire, et puis moi je vais leur envoyer une photo. Vous voyez, ça ne sera pas la peine de vous déplacer pour un acte. Mais à partir du moment où vous faites des recherches complètes, il faudra passer aux archives départementales. Alors vous voyez, tous les registres, il y en a beaucoup où il n'y a pas d'œil. À la fin de l'année, eh ben, vous allez avoir une merveilleuse surprise, il y aura plein de yeux. Voilà, parce qu'on l'a numérisé, on va numériser, c'est déjà en voie, on est en train de numériser, on va mettre sur Internet tous ces registres. Donc vous n'aurez plus besoin de vous déplacer. Vous voyez? Voilà, mais pour l'instant, durant quelques mois, vous êtes obligé de vous déplacer ou de nous écrire. Mais on est en train de travailler pour... Alors, je ne sais pas si vous savez, mais on n'a pas le droit de mettre sur Internet, hein, c'est la loi française, on n'a pas le droit de mettre sur Internet des registres de naissance et de mariage de moins de 100 ans. C'est beaucoup 100 ans. On n'a pas le droit. Ouais, on n'a pas le droit. En revanche, les registres de décès, on peut les mettre jusqu'à maintenant. Hein? C'est comme ça. Je peux pas vous dire que ça soit logique, mais c'est comme ça. Et puis, tant que la loi change pas, on pourra pas. Par contre, si vous venez, en principe, si vous vous déplacez dans une mairie, et si le registre est en bon état, et puis s'il y a une salle de lecture qui est faite pour vous accueillir, eh ben, on a le droit de donner
de communiquer, enfin, on est même dans l'obligation de communiquer sur place les registres de naissance quand ils ont plus de 75 ans. Mais vous n'avez pas le droit de regarder, de feuilleter tout seul un registre de naissance ou de mariage de moins de 75 ans. C'est interdit. C'est pour ça que si vous demandez, par exemple, l'acte de mariage de quelqu'un qui serait né, par exemple, en 1950, vous voyez, eh ben, si vous n'avez pas la date exacte du mariage, et puis si vous ne réussissez pas à prouver que c'est votre famille à vous, eh ben, il n'y a pas d'obligation de vous donner la copie. Vous voyez, donc là, il faut aller à la mairie, parce que c'est pas la peine d'aller au greffe, c'est pas la peine d'aller aux archives nationales d'outre-mer, c'est la mairie qui est responsable, qui doit vous communiquer l'acte, mais la copie de l'acte qui vous intéresse. Vous n'avez pas le droit de feuilleter un registre de naissance du mariage de moins de 60 ans. Mais un registre de décès, oui, paradoxalement. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Peut-être que la loi évolue, il y aura peut-être à l'Assemblée nationale. Bon, peut-être plutôt à la fin, parce que j'ai tellement de choses à dire. Parce que là, à vrai dire, on a à peine commencé. Oui, parce que tout ça, c'est l'introduction, c'est vraiment les bases. Parce que si vous connaissez pas les collections, vous pourrez pas faire de généalogie. C'est pour ça que c'est vraiment important. Voilà. Donc, vous savez maintenant comment localiser. Vous savez où se trouvent les registres. Par exemple, celui du greffe, il est aux archives, il n'est pas numérisé, vous pouvez venir aux archives, il est communicable. D'accord? Sinon, vous vous contentez d'aller à la mairie, si vous habitez tout près, pour demander la copie intégrale, mais ils sont obligés de vous la donner si c'est votre famille. Enfin là, comme 1917, ça a plus de 75 ans, vous n'avez pas besoin de justification. Tous les actes d'état civil de plus de 75 ans, ils sont publics, même si c'est pas votre famille. C'est seulement quand ils ont moins de 75 ans que vous devez expliquer qui c'est par rapport à vous. D'accord? Voilà. Donc maintenant, vous connaissez les 2 exemplaires guadeloupéens. Maintenant, on va parler du 3e exemplaire, la 3e collection qui partait en métropole, qui partait au ministère des Outre-mer, qui s'appelait avant ministère des colonies, ministère de la Marine et des colonies, secrétariat d'État, qu'on remonte très très loin. Vous voyez, donc voilà. Donc le site des ADOM, si vous voulez, je crois que c'est dans les années 70, on a rassemblé à Aix-en-Provence toutes les archives ministérielles qui concernaient les dom-toms du ministère des Outre-mer. Vous voyez, donc c'est maintenant aux archives nationales d'Outre-mer. Donc c'est les archives de toutes les anciennes colonies, des dom-toms et des territoires d'Outre-mer. Vous voyez, les archives anciennes, enfin plus anciennes. Voilà. Et donc voilà le site des ADOM. Et là, vous constatez que vous trouvez en ligne, numérisé, tout l'état civil de la Guadeloupe jusqu'en 1907. Donc ça veut dire que si vous cherchez chez vous des actes d'état civil de vos enfin, de 1848, de l'abolition de l'esclavage, jusqu'en 1907, vous cassez pas la tête, vous essayez pas de trouver la collection communale, vous essayez pas de trouver la collection des greffes, c'est trop compliqué, vous allez là et puis vous trouvez tout. C'est parce que la collection des greffes, vous avez vu que la collection des communes, elle n'est pas toujours aux archives, elle n'est pas numérisée parce que ça appartient aux communes. La collection des greffes, tout n'est pas encore numérisé. Et pour la Grande Terre, on s'arrête en 1942. Et pour la Basse Terre, la collection des greffes aux archives, elle s'arrête en 1920. Donc vous voyez, donc forcément, par exemple, si vous êtes originaire de la Basse Terre, si vous cherchez des actes de naissance, de mariage, de décès après 1920, vous êtes obligé d'aller dans les mairies concernées. Vous voyez, donc c'est pas si facile de faire une généalogie. C'est pour ça que vous ne trouvez pas tout aux archives départementales. Il vous faut le départ qui se trouve dans les mairies. Si vous avez des livrets de famille, c'est très bien. Vous essayez de trouver le livret de famille le plus ancien que vous ayez dans la famille, mais ça va pas remonter beaucoup. Parce que les livrets de famille aux archives, ils sont pas très anciens. Par exemple, pour votre génération, peut-être que vos grands-parents, il en existera un. Mais limite. Vos arrière-grands-parents, il n'y aura pas de livret de famille. D'accord? Donc, les livrets de famille, si votre grand-père ou vos grands-parents avaient un livret de famille, mais qui l'ont perdu, il est impossible de le retrouver. Il n'y a pas de double des livrets de famille. Vous voyez?
On peut refaire un livret de famille pour une famille actuelle. Par exemple, vous avez perdu votre propre livret de famille avec les enfants. Là, la mairie peut le refaire. Mais il faut le recommencer à zéro, vous ne trouverez pas de double. Vous voyez? Mais pour ceux des anciens, il n'y a pas de double. Donc, il faut faire la généalogie classique, chercher des actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès. Vous voyez? Alors, comment faire? Donc, peut-être que le livret de famille, il indique la date de naissance, par exemple, de vos grands-parents. Donc, grâce à la date de naissance, par exemple, vous savez que votre grand-père, par exemple, il est né à Petit Canal en 1917. Ben, je vous ai expliqué comment localiser le registre. D'accord? Donc, ça veut dire que soit vous venez aux archives, il y aura l'exemplaire du greffe, soit vous allez à la mairie. Vous avez bien compris, hein, comment on fait ça. Voilà. Malheureusement, si vous voulez, la rue Oudinot, le ministère des Outre-mer, ils ont donné à Aix-en-Provence tous les registres d'état civil de la Guadeloupe jusqu'en 1907. Après 1907, elle est restée rue Oudinot, mais c'est inaccessible. C'est inaccessible. Donc, si vous cherchez des actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès, c'est pas la peine d'aller en métropole après 1900. Vous allez sur le site, mais avant les Antillais de France, ils pouvaient aller à Paris, rue Oudinot, et demander des copies d'actes de décès. Maintenant, c'est pas possible. C'est fermé au public. Vous voyez? Donc maintenant même les Antillais qui vivent à Marseille, à Paris, sont obligés d'écrire aux mairies, aux archives pour avoir des copies d'actes d'état civil. Avant, ils pouvaient aller rue Oudinot ou écrire rue Oudinot. Vous voyez? Mais par contre, quand c'est du plus ancien, ou de 1848 jusqu'en 1907, ils peuvent tout être sur le site. Alors, vous m'avez demandé tout à l'heure, là je vais répondre à une première question tout à l'heure, s'il y avait de différence entre les trois collections. Pour les registres de mariage, les registres de décès, il n'y a pas de différence. Mais pour les registres de naissance, c'est le même corps du texte. Est-ce que tu pourrais montrer un acte de naissance, n'importe lequel? N'importe lequel. Pour les actes de naissance, il y a une différence selon les trois collections, selon l'exemplaire de la mairie, l'exemplaire des greffes, l'exemplaire des ADOM. C'est ce qu'on appelle les mentions marginales. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une mention marginale? Voilà. C'est après la naissance d'un enfant, l'officier d'état civil, il continue à alimenter sur l'acte de naissance des informations. Par exemple, la date de son mariage, le lieu de son mariage, les divorces, et puis son décès. Vous voyez? Et si on prend un acte d'état civil, vous voyez là, c'est un acte du greffe, et pour cette personne, il n'y a pas de mention marginale. Vous voyez, ça veut dire que c'est pas marqué quand il est décédé, c'est pas marqué quand il est marié, vous voyez, il n'y a aucune information. S'il y avait une information sur le côté gauche, en dessous du nom, on appellerait ça des mentions marginales. Là, il n'y en a pas, hein, pas de chance. Ouais. Non, oui, il y a un mariage. Oui, il y a une mention marginale de mariage, mais il n'y a pas le décès. Alors justement, c'est une bonne remarque. C'est l'exemplaire de la commune qui est le plus riche en mentions marginales. Ça veut dire que, si vous voulez, pour la même personne, c'est les mêmes informations, mais ces informations de mentions marginales peuvent ne pas apparaître ou apparaître sur un exemplaire ou sur un autre. Mais le plus riche en mentions marginales, c'est celui de la mairie. Donc c'est toujours plus intéressant pour trouver des actes de naissance, d'avoir l'exemplaire communal parce qu'il y a plus de mentions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mentions sur les autres, hein. Simplement c'est moins systématique. Parce que des fois sur l'exemplaire des greffes, il y a toutes les mentions, on trouve toute la vie d'une personne, hein. Mariage, décès, truc. Alors les histoires de mentions marginales, il faut bien dire que c'est récent. Si vous voulez, vous voyez, pourquoi il n'y a pas de mention marginale sur cet acte-là? C'est parce que même sur l'exemplaire communal, il n'y en aura pas, parce que c'est un acte de 1866. En 1866, il n'y a quasiment jamais de mention marginale. C'est seulement à la fin du XIXe siècle que les mentions marginales commencent à apparaître. Vous voyez? Et il y a une histoire des mentions marginales, mais que je ne vais pas vous expliquer, mais elles apparaissent, il y a des réglementations qui les font rendre obligatoires au cours des années. Et même pour les décès, les mentions marginales de décès, la règlement, il me semble que c'est après la Première Guerre mondiale, donc c'est relativement récent. Donc c'est normal que sur un acte ancien, il n'y ait pas du tout de mention marginale. Mais des fois, les maires, surtout sur les exemplaires communaux, quand la personne est âgée, ils rattrapent des fois.
voyez, donc c'est pas systématique, mais disons que les premières mentions marginales, si vous faites pratiquement de la généalogie, c'est seulement à partir des années 1880, en tout cas. Vous voyez, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant. Ça dépend du maire, ça dépend des officiers d'état civil, des informations qu'ils ont pour compléter là. Hein, d'accord? Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, tout à l'heure, on verra en travaux pratiques. Maintenant, on va développer. Vous voyez, sur le site des Anomes, par exemple, je vous ai dit que, vous voyez, si on va sur le site, vous voyez, en principe, ça va de 1639 à 1907. Mais en fait, la généalogie se complique dans les dom-toms et en Guadeloupe à cause de l'esclavage. Parce que c'est pour ça que je dis que vous trouverez sans peine, disons pour la majorité, vous trouverez tous les actes d'état civil sur le site des Anomes de 1848, c'est la deuxième abolition de l'esclavage, jusqu'en 1907. Mais en fait, pour trouver des actes de naissance, comment on fait? Imaginez que vous ayez perdu tous vos papiers dans un stylo, que vous ayez même perdu la mémoire, parce que vous êtes choqué. Bon, il y a bien quelqu'un qui va trouver votre acte de naissance. On va dire que on trouve un exemplaire de votre acte de naissance dans une des 3 collections. D'accord? Donc, peu importe laquelle, mais vous êtes sauvé, on trouve votre acte de naissance. Vous êtes né en 1977. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en 1977, il y a les 3 collections. Même si la Guadeloupe, il y a une catastrophe qui détruit tout, au moins il y aura la collection des Outre-mer. Donc, on pourra reconstituer vos papiers, votre identité administrative. Hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Cette collection, j'avais dit mais au premier arrivant, elle s'arrête en 2011. Hein, d'accord? Donc, pour tous les enfants qui étaient là, mais qui sont partis parce qu'ils s'ennuient avec raison, eh ben là, il n'y aura pas de 3e exemplaire pour eux. Mais pour tous ceux qui sont nés jusqu'en 2011, il y a un exemplaire au ministère des Outre-mer. Vous voyez? Voilà. Donc, sur votre acte de naissance, est-ce que vous voyez, si je vous présente un acte de naissance, n'importe lequel, ben vous voyez qu'il y a, votre acte de naissance vous permet de trouver l'acte de naissance de vos parents. Vous voyez? Grâce à l'acte de naissance de vos parents, vous trouvez l'acte de naissance de vos grands-parents. Et puis, ainsi de suite. Vous voyez? Les actes de naissance récents, eh ben, la date de naissance de la date et le lieu de naissance de vos parents sont précisés. Par contre, sur votre acte de naissance, eh ben, il y aura la date de naissance de votre père, de votre mère. Enfin, tout dépend de la situation familiale. Ça peut être simplement la mère, voilà, mais peu importe. Mais au moins, il y aura une précision. Mais au fur et à mesure que vous allez remonter le temps, vous allez voir que sur un acte de naissance de 1860, par exemple, 1866, eh ben, il n'y a plus la date exacte de naissance des parents. Vous voyez? Alors, c'est vrai que c'est difficile à lire, mais vous voyez, il y a l'âge qu'ils avaient et leur domicile. Mais il n'y a pas le lieu de naissance et ni la date de naissance. Donc, la généalogie se complique. Ça veut dire que vous voyez, pour cette personne-là, eh ben, son père, il avait 38 ans, donc il faut faire 1866 moins 38 pour trouver l'acte de naissance du père de ce monsieur, de cette dame qui est née, Cécile, de cette dame qui est née en 1866. Vous voyez? Oui. Si, parce que vous commencez par... Ah non, si vous ne faites pas de recherche. Vous ne le connaissez pas. Si vous ne l'avez pas en mémoire... Alors, c'est pas la bienveillance obligée. Pardon, est-ce que vos parents, par exemple, ils ont un livret de famille? Oui, vous savez pas. Donc ça fera, même si vous avez perdu toute votre famille, désolé, c'est pas le cas, et bien sur votre acte de naissance, qui se trouve à la mairie, vous êtes né en quelle année, sans vous indiquer? Voilà. Bon, il est à la mairie, votre acte de naissance. Donc la première démarche pour vous, pour ceux qui n'auraient rien aujourd'hui, ça serait d'aller à la mairie, mais ils sont dans l'obligation de vous donner la copie intégrale de votre acte de naissance. Voilà. Et sur votre acte de naissance, il y aura des informations qui permettront de trouver l'acte de naissance de vos parents, et puis ainsi de suite. Alors c'est vrai que tout à l'heure, à la fin, là, je vous montre comment vous devez faire une généalogie vous-même. Mais je vous donne pas de site pour l'instant, je vous les donnerai à la fin, où on trouve des généalogies toutes faites. Mais si vous voulez, pour des raisons, faire sa généalogie, c'est super.
C'est super. Parce que si vous voulez, si vous trouvez une généalogie toute faite, ça veut rien dire. Parce que si vous regardez un arbre généalogique, c'est beau. Il y en a qui sont très beaux, hein. Il y a des feuilles en vert de toutes les couleurs. Mais ça dit pas grand-chose, une feuille d'arbre. Une feuille d'arbre, elle dit, il y a une date de naissance, une date de mariage, une date de décès. Qu'est-ce que ça vous apprend réellement sur quelqu'un de votre famille qui a vécu il y a longtemps, de savoir qu'il est né, qu'il est décédé, qu'il est marié, ben oui, ben c'est comme tout le monde. Mais si vous voulez en savoir plus, le fait de faire votre généalogie, eh ben ça vous montre les documents, et c'est par les documents qu'on connaît plus la famille. C'est par la recherche personnelle que vous pouvez imaginer comment étaient vos ancêtres, comment ils vivaient, quelle était leur profession. Il y aura des petits éléments qui vous permettront d'imaginer leur vie par rapport au contexte. C'est pour ça qu'il faut lire des livres d'histoire de la Guadeloupe. Vous voyez, ou écouter des émissions. Parce qu'un nom, une feuille d'arbre, c'est une feuille, quoi. C'est une feuille. Le fait de trouver tous ces documents, ça va ouvrir tout un monde du passé. Alors que si vous trouvez sur des sites même gratuits une généalogie toute faite, ben ça sera pas pareil, vous perdrez le charme. Alors vous savez que maintenant, on fait de la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, ça veut dire que c'est un moyen de guérison. Un moyen de guérison, parce que souvent les mêmes, si vous voulez, les mêmes catastrophes familiales passent de génération en génération. Et le fait de les savoir, et puis l'esclavage étant un traumatisme, effectivement, c'est toujours bien d'en savoir plus pour essayer de connaître son passé, essayer de le dépasser, tout en le connaissant, d'être plus fort. Voilà, ouais, effectivement. Alors il y a des gens qui viennent aux archives, ils ne me le disent pas forcément, mais il y en a qui me le disent carrément. Voilà, c'est mon thérapeute qui m'a dit de faire ma généalogie. Alors après ils sont un peu comme vous peut-être aujourd'hui. Ça, ils s'attendaient pas à ce que ça soit si complexe. Vous voyez, pour eux, il suffit de taper sur un clavier et puis hop, on a un acte de naissance. Mais c'est pas le cas. C'est encore une technique. Vous voyez, c'est vraiment une technique. Mais là, tout le monde peut la faire, même les enfants, s'ils étaient restés. Ils pourraient commencer à la faire, mais il y a quand même, comme toutes les techniques, il y a un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, ben, il faut l'écouter et l'appliquer, si vous voulez. Voilà. Alors voilà. Alors je dis ça parce que à force de faire des soustractions, vous allez remonter à votre grand-père, à votre arrière-grand-père, et puis après, vous allez vous apercevoir que par exemple la personne là, vous voyez celui-là, 1866, il avait 29 ans, hein, c'est ça? Donc 1866 moins 29, ça fait quelqu'un qui est né en quelle année? Vous avez une calculatrice, 1866 moins 29. Laurine, heureusement. Ça fait 1837. Eh ben, vous voyez, c'est avant l'abolition de l'esclavage. C'est quelqu'un qui est né avant l'abolition de l'esclavage. Et là, pour le trouver, eh ben, ça va être moins facile. Il suffira plus de faire des soustractions. En fait, pour le trouver, eh ben, ça dépendra de son statut juridique. Et c'est là que ça commence à devenir différent. Ça commence à devenir différent ici parce qu'il y a l'esclavage. Et il y a deux statuts juridiques, c'est libre ou esclave. Libre ou esclave. Vous voyez? Alors là, voilà, alors je vais... Et si vous voulez faire une recherche généalogique, ben, tout dépend du statut juridique de votre ancêtre. S'il est né libre ou s'il est né esclave. Voilà. Si une personne est née libre, vous voyez par exemple en 1837, si le père de cette femme, Cécile, qui est née en 1866, elle était libre, et ben vous allez la trouver sur le site des ADOM, sur l'exemplaire de la mairie, sur l'exemplaire du greffe. Vous allez trouver son acte de naissance en 1837. Bien sûr, comme l'âge il est plus ou moins indicatif, si c'est pas 1837, il faudra regarder 1836. Il faudra peut-être regarder 1835, mais vous allez la trouver. Vous voyez, parce qu'elle est née libre. Parce que avant 1848, avant l'abolition de l'esclavage, si vous voulez, il y avait il pouvait exister deux sortes de registres. Les registres qu'on appelle les registres des blancs et libres de couleur,
et les blancs et libres de couleur. C'est l'état civil des blancs et libres de couleur. Parce que certains anciens esclaves, il y avait déjà des libres de couleur en minorité avant l'abolition de l'esclavage. Donc, si vous voulez, les libres de couleur, ils sont avec les blancs dans l'état civil. Et c'est pour ça qu'on les appelle blancs et libres de couleur. Donc, c'est dans le cas où une personne est née libre, quelle que soit la couleur. Oui. Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Là, on parle... par contre, pour vous dire, en 1848, il y avait encore 68% de la population qui était esclave. Donc, on parle peut-être de 5%. 68% de la population. En 1848, vous voyez, donc les libres de couleur, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, parmi, alors 68% moins, 100 moins 68, vous voyez, donc c'est les blancs et les libres de couleur. Et comment c'est dans ces registres-là, justement, faire la généalogie, c'est une recherche. Donc, si vous n'êtes pas sûr du registre, du statut de vos ancêtres, il faut aller, comme je vous dis, suivre toutes les voies possibles. Vous voyez? Et statistiquement, chercher directement les blancs et libres de couleur, ça marchera pas, statistiquement, parce que c'est une minorité. Vous voyez? Donc, voilà. Alors là, bon, mais en tout cas, c'est facile à retenir. Ça veut dire que je vous ai expliqué 3 exemplaires, blanc et libres de couleur, un des 3 exemplaires, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, deuxième possibilité. Votre ancêtre, il était esclave. Et là, imaginez qu'il y a encore 2 branches. Première possibilité, c'est la plus fréquente statistiquement, votre ancêtre est resté esclave jusqu'à l'abolition du 27 mai 1848 à la Guadeloupe. Dans ce cas-là, il y a peu de chances que vous trouviez son acte de naissance. Il y a très peu de chances. En revanche, vous savez tous que, avant 1848, les esclaves n'avaient pas de nom de famille. Il n'y avait pas de nom de famille. Donc, en 1848, si vous voulez, les élections à l'Assemblée constituante allaient suivre. L'année après, c'était les élections législatives. Donc, il fallait que les maires donnent un état civil à tous les anciens esclaves qui n'en avaient pas. Et qui donnent un nom de famille à tous ceux qui n'en avaient pas. C'est-à-dire un nom patronymique. Et ces noms de famille, ils ont été donnés dans des registres qui s'appellent les registres des nouveaux libres ou les registres des nouveaux citoyens. Registre des nouveaux libres ou des nouveaux citoyens. Parce que tout le monde devient citoyen à l'abolition. Donc, alors là, cette brochure qui a été faite aux archives départementales par M. Boutin, tout le monde connaît M. Boutin, hein, et puis le directeur M. Boutin, l'historien, et lui, il préfère les appeler les registres des nouveaux citoyens. Mais en fait, sur beaucoup de registres, c'est marqué registre des nouveaux livres, c'est la même chose. Si vous avez de la famille en Martinique, ça s'appelle pas, c'est la même chose, c'est les mêmes registres, mais ils s'appellent registre d'individualité. Ils s'appellent pas du tout registre des nouveaux livres, mais c'est la même chose. Ou nouveaux citoyens. D'accord? Voilà. Les esclaves avaient bien un nom, leur nom à eux, mais ils n'étaient pas reconnus par les blancs. Donc, je parle de noms patronymiques, de noms de famille. Parce qu'ils pouvaient avoir des noms de savane, des prénoms, mais ils n'avaient pas de nom de famille jusqu'en 1848. Alors, effectivement, oui, peut-être, oui, il peut y avoir des exceptions. Parce que, effectivement, voilà. Mais en revanche, ceux qui étaient déjà libres, avant 48, ils pouvaient avoir déjà des noms de famille, mais ils étaient plus esclaves. Vous voyez, c'est ça, ça veut dire que les libres de couleur, avant 1848, ils pouvaient avoir des noms de famille. Non. Alors là, c'est des idées fausses. Mais on en parlera, je vais en parler, hein. Alors, il y a plein d'idées fausses, effectivement, où c'est peut-être qu'il y a des cas exceptionnels. Vous voyez, mais c'est l'exception parce qu'il y a une réglementation. Si vous voulez, un maître ne donnait jamais son nom de famille à ses esclaves. Ah, les prénoms, oui. Les prénoms, il y a pas de problème, oui. Voilà.
sauf s'il reconnaissait son enfant. Par exemple, s'il y a un maître qui a un enfant avec une de ses esclaves, s'il reconnaît l'enfant comme étant le sien, forcément l'enfant va porter son nom de famille. Mais s'il reconnaît pas l'enfant, il va pas lui donner son nom de famille. Et l'enfant va rester esclave, parce que ce qui donne le statut d'esclave, c'est la mère. Si la mère est esclave, l'enfant est esclave. Si la mère est libre, l'enfant est libre. Oui. Les esclaves? Les esclaves, ils étaient identifiés. Alors je vais vous le dire plus tard. Hein. Ils n'avaient pas d'état civil. Oui, ils avaient des prénoms. Oui. Alors on va y venir parce que. Oui. Je vais parce que il y a tellement d'informations à donner que je vais répondre à votre question. Je vais parler des registres des nouveaux libres, hein, déjà. Alors, si vous voyez un exemplaire des registres des nouveaux libres dans toutes les communes de la Guadeloupe, ils sont faits pareil. Ça veut dire Jean, par exemple, né en Afrique, ou né à Anse-Bertrand, hein, ou né à Petit-Canal, inscrit sur le registre matricule, c'est pour ça que j'y viens. Il y a beaucoup de réponses que je vais donner au fur et à mesure. Et puis tout à la fin, vous me poserez des questions. Parce que ça se trouve, je vais répondre à vos questions sans faire exprès. Voilà. Inscrit sur le registre matricule de la commune, sous le numéro, Voilà. Âgé d'environ, 30 ans. On lui a donné le nom patronymique, le nom de famille de un tel. D'accord? Donc vous voyez, effectivement, ça veut dire que avant 1848, il y avait une sorte de numéro matricule. Donc c'est voilà, effectivement. Voilà. Alors, je vais quand même finir avec les registres des nouveaux livres parce que ça va vous servir plus tard pour les travaux pratiques. Hein, d'accord? Pour trouver parce que les registres des nouveaux livres, si vous voulez, en Guadeloupe, il fallait que les maires donnent à cité d'officiers civils, il y avait plus de 87 000 noms à donner, de noms de famille. 87 000. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, la quantité, mais comme les élections, tout le monde était pressé, mais finalement, l'objectif n'a pas pu être tenu pour donner tous ces noms de famille à tous les. Vous voyez? Donc, en fait, il y a encore des gens qui n'avaient pas de nom de famille jusqu'en 1862. C'est pour ça qu'il y a des séries de registres des nouveaux livres. Vous voyez? Il n'y en a pas seulement un pour une commune, il peut y en avoir 2, 3. Le premier de 1848 à 1850, le deuxième de 1851 à 1860, et puis un dernier jusqu'en 1862. Vous voyez, mais il y a des communes où ça a été plus vite. Mais il y a encore des noms il y a encore des gens qui n'avaient pas de nom de famille jusqu'en 1862. Voilà. Alors, si vous voulez, pour s'y retrouver dans ces registres, ils sont tous numérisés, sauf Petit-Bourg, on va mettre en ligne. Il y a eu une erreur avec Petit-Bourg, ils sont tous sur notre site. Hein? Donc, attention, depuis le début, j'arrête pas de vous dire qu'il y a 3 exemplaires de registre d'état civil. Mais pour les esclaves, non. Pour les esclaves, il n'y a que 2 exemplaires. Il n'y a pas de 3e exemplaire qui partait aux adobes. C'est pour ça que si vous avez un ancêtre qui était esclave et qui est né en 1837 et qui est resté esclave jusqu'en 1848, c'est pas la peine d'utiliser le site des Archives nationales d'outre-mer. C'est seulement les 2 collections de la Guadeloupe. Est-ce que quelqu'un peut me dire les 2 collections de la Guadeloupe? Voilà, tout à fait. Et donc vous savez comment utiliser le site pour les repérer. Hein, d'accord? Voilà. Tout à fait. Ça veut dire que tout ce qui concerne les esclaves et l'état civil, pas la peine d'aller sur les sites des adobes. C'est pour ça que quand j'explique le site des adobes, j'ai dit vous trouverez tout de 1848 jusqu'en 1907. Avant, ça dépend du statut juridique. D'accord? Voilà. Alors maintenant, comment identifier des esclaves? Alors déjà, pour trouver quelqu'un, pour savoir si quelqu'un était à nouveau libre, est-ce que vous connaissez l'association CM98? Voilà, il y en a certains qui la connaissent, c'est Enchoucage. Voilà, et Enchoucage, c'est la base de données des nouveaux livres. Par exemple, est-ce que quelqu'un veut bien me donner un exemple? Voilà. Est-ce que quelqu'un... Oui, c'est vrai. C'est normal parce que sur Enchoucage, si vous voulez, ils ont recopié ce qu'il y avait sur les
Registre des nouveaux libres, c'est tout. Et puis comme c'est des fiches individuelles, eh ben, disons que le site en tout cas c'est formidable, parce que ça vous permet de trouver le nom de vos ancêtres plus vite dans les vrais registres des nouveaux livres. Vous voyez? Mais, si vous voulez, en fait, comment ils ont rempli les registres des nouveaux livres? C'est souvent l'officier d'état civil, il allait sur l'habitation. Chaque jour, ils allaient sur une habitation, si vous voulez, et ça fait que pour les gens qui étaient esclaves jusqu'en 1848 sur la même habitation, ils donnaient tous les noms de famille de tous ceux qui résidaient sur cette habitation le même jour. Vous voyez? Et ça veut dire que si vous allez sur les vrais registres des nouveaux livres, c'est toujours important, parce que vous allez vous poser une question importante, à savoir pourquoi l'officier d'état civil vous a appelé comme ça. En fait, on ne sait pas. Tout dépend de ce qui se passait dans la tête de l'officier d'état civil qui a donné le nom de famille. Vous voyez, si l'officier d'état civil il était latiniste, il aura sur une habitation, par exemple, il va décider d'appeler les gens Rémus, Romulus. Vous voyez, des trucs comme ça. S'il était originaire du sud de la France, il va donner des noms du sud de la France. S'il aimait l'Italie, il va vous appeler Borgia, il va vous appeler Médicis, les papes. Vous voyez? Voilà. Oui, effectivement. S'il est contre l'abolition de l'esclavage, il va donner des sales noms. Et à Marie-Galante, il y a beaucoup de sales noms, ainsi qu'à Saint-Claude. Donc, si vous amusez à feuilleter le registre des nouveaux livres de Saint-Claude, il y a des noms qui sont franchement méchants, indignes, voilà, toutes sortes de noms, quoi. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, vous en avez peut-être? Oui. Alors, il y a aussi des... Voilà, par exemple, la famille Passave, Passave, c'est pas la famille Clitoris, je sais pas, ça m'avait frappé, la famille Awawa, parce qu'il y en a un qui, vous voyez, il y a des trucs comme ça, ça infecte, quoi. C'est à force de vivre, enfin, c'est parce que on me raconte et puis... Alors, il y avait un grand généalogiste, j'ai beaucoup appris de monsieur Michel Rogers. Je sais pas si vous avez connu monsieur Michel Rogers. Michel Rogers, monsieur. En fait, pour les plus anciens, c'était un entrepreneur en bâtiment qui a voyagé dans le monde entier, un Guadeloupéen qui est né en Guadeloupe, il est né à Basse-Terre, et sur ses vieux jours, il s'est pris de passion pour la généalogie, puis il venait tous les jours aux archives. Il a fait la généalogie d'à peu près plus de 6000 familles, pour le plaisir, pendant sa retraite. Et quand on parle des généalogies du Memorial Act, quelqu'un a évoqué voilà, c'est les généalogies de M. Rogers. En fait, c'est lui qui les a données par la suite, quand il est devenu plus âgé, il était déjà en retraite, il a décidé de les donner au Memorial Act. Voilà. Et cette petite salle qui n'existe plus, c'était les généalogies de M. Rogers. Voilà. Et il était tellement important à la Guadeloupe que quand les gens venaient aux archives départementales, ils n'allaient pas voir le personnel des archives. Ils allaient dans la salle de lecture, ils se dirigeaient tout droit vers M. Rogers. Et puis nous, ça nous arrangeait bien parce qu'il faisait tout. Donc c'était génial. C'était une autre époque. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, ceci dit, pour vous dire que le plus souvent, il n'y a pas de généalogie toute faite de votre famille aux archives. Vous voyez, donc les généalogies toutes faites, c'était souvent M. Rogers. Et puis M. Rogers, comme son Memorial Act, c'est des archives privées, vous voyez. Oui, mais il faut payer le professionnel. Mais M. Rogers, souvent, des fois, il acceptait les petits cadeaux aux gentillesses, mais c'était gratuit. Ah ben, il n'y a plus personne, c'était quelqu'un qui avait décidé de le faire de lui-même. Maintenant, vous devez la faire vous-même. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous expliquer comment la faire vous-même. Vous voyez. Alors, c'est vrai que vous pouvez payer un général professionnel, mais ça va vous coûter quand même. Alors, oui, il y a M. Louvier, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Minachi, c'est plutôt pour les Indiens, parce que j'ai pas encore parlé des Indiens et des Africains qui sont venus après l'abolition.